Applaudissements pour Guillaume Mitolo, s'il vous plaît. Ouais, vous avez vu, hein? J'ai mis un beau costume ce soir. Je suis célibataire. C'est pour ça. Et ouais, moi aussi, hein, bah oui. Non, mais bon, rapidement comme ça, il y a des volontaires? Hein? Non, au premier rang là, non? Au deuxième rang non plus? Non, même pas au troisième rang? Non. Non, il n'y a pas de volontaire, c'est catastrophique. Il n'y a pas de volontaire, pourtant j'ai fait quand même un petit effort. Bon. Mais c'est pas grave parce que j'ai préparé une petite annonce pour mettre sur Adopte un mec. Hein, bah oui, moi aussi, hein, c'est épouvantable. Bon, je vais vous la lire et vous me direz ce que vous en pensez. Petit enfant dans mon berceau, j'étais déjà très beau. Depuis, en vérité, ça n'a fait qu'augmenter. Des femmes de tous les pays, je suis le favori. Le petit minou et le coco chéri. On a des gains pour ma silhouette. Mon élégance et ma souplesse et mon matin. On a des gains pour la couleur de mes chaussettes. Mon fin profil athénien. On a des gains pour mon esprit, les belles manières. Ma taille de gain, mon teint de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'aime autant laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Ouais! Le fait est que pour les garçons, c'est pas évident. C'est la galère, faut se dévoiler, créer le contact, oser. Ah oui. Mais en clair, faut pas avoir peur du râteau. Oui, de la veste, hein. S'il y a des vieux dans la salle, on dit la veste, mais bon... Non, faut pas avoir peur du râteau, hein. C'est ce qui va arriver le plus souvent, hein. Bon, oui, non, faut pas se mentir, mais bon, c'est pas le cas pour tous les garçons, hein. Il y a toujours le beau mec. Musclé, mais pas trop. Brun, mais pas trop. Légèrement métisse. Le mec qui a un peu la tchatche et avec qui toutes les filles ont envie de sortir. Bah oui, bon, ce mec-là, un petit baratin et paf, ça y est, il les embarque. Mais pour les autres, c'est les râteaux. Ça, il n'y a pas de solution. Moi, voilà. C'est pour ça que les garçons essayent. Hein. C'est-à-dire que, et là, je m'adresse aux filles en particulier. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on ne drague pas forcément pour la fille, hein, mais on drague pour vérifier que notre technique de point que notre technique est au point. Voilà. Et d'ailleurs, rassurez-vous, parce que ça ne sert absolument à rien. Oui, parce que quand on rencontre une fille, pour la première fois, une fille qui nous plaît vraiment, alors là... mais on est timide, on est maladroit, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire. Mais c'est catastrophique, c'est pour ça. C'est terrible. Enfin bon, bref, moi j'ai trouvé le truc parce que je ne drague pas. Je ne drague plus, c'est terminé, je ne drague plus. Mais par contre, je me fais draguer. La première, c'était une blonde aux yeux bleus, slave, beaucoup de classe. Elle me suivait partout, elle m'envoyait des textos. Moi, je me demandais bien ce qu'elle me voulait. Hein. Ouais, puis elle me disait, mais t'es un solitaire, toi. Et moi, je n'avais rien compris, mais alors, rien compris du tout. Et puis un jour, elle en avait marre, elle m'a plaqué contre un mur, et elle m'a embrassé. Et là, j'ai compris. J'ai une amie qui m'a dit, mais rassure-toi, Guillaume, parce que tu es solide moralement. Tu n'es pas le garçon sur qui les filles vont fantasmer,
mais tu es celui avec qui elles veulent faire leur vie. Donc en clair, pour les plans cul, c'est mort, mais pour le mariage, j'ai encore une petite chance. Et d'ailleurs, à propos de mariage, là, ça y est, tous mes amis se marient, hein. Les uns après les autres. Il y en a même qui commencent à avoir des enfants. Résultat, ma famille me fout la pression. À chaque repas de famille, j'ai le droit. Bon bah alors, quand est-ce que tu te maries, hein? Il serait peut-être temps que tu t'y mettes, hein? Parce que, hein, nous on va pas être grands-parents à 70 ans, hein? Alors, faut s'y mettre un petit peu là, hein? Faut y aller, ouais, on y va, ouais. Faut pas avoir peur du radeau, hein? Espèce de bon à rien, dépêche-toi. Et pourquoi tu te maries pas? Il serait temps d'y aller. Marie-toi avec la première venue, fais les enfants, c'est le principal. Il faut se reproduire. Voilà, j'appartiens à une famille catholique. Ces gens-là, moi ça m'énerve. Alors je m'énerve, et toujours quand on s'énerve, on a envie de dire des choses, et il faut pas s'énerver. Alors moi, je fais attention de ne pas m'énerver. C'est important. Alors, il faut leur dire. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, prends les aiguilles du phono. Est-ce que je te demande si dans t'exige de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux? Si ton boucher joue du banjo, si ton coiffeur fait de la photo, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, La semaine dernière, l'allure fière, la mine altière, le percepteur m'a dit d'un ton bourru: vos boutons de manchette, vos cigarettes, votre casse-noisette, la façon dont vous êtes chaussé, vêtu, votre paire de bretelles, votre eau de vaisselle, tout me réel, vous avez plus 100 000 francs de revenus. Au lieu de paraître embêté, d'être inspecté, suspecté, sans ressentiment, je lui répondis poliment: est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande, ça nous tient pour lui défendre de prendre les études du tonneau. Est-ce que je te demande si l'or t'achète des pneus, t'exige de la marchande, qu'elle retient d'abord les noyaux, si ton boucher joue du banjo, si ton coiffeur fait de la photo? Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo,